Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du pass sanitaire qui va arriver en effet le 9 août, a priori, si tout se passe bien, que le Conseil constitutionnel ne le retoque pas. Ça a été validé par l'Assemblée nationale. Quelques amendements ont été approuvés enfin, je ne sais pas si on dit que c'est des amendements qui ont été approuvés. En tout cas, le Sénat a retiré quelques petits points, mais vraiment à la marge. Et donc, a priori, tout va passer le 9 août et ça passe devant le Conseil constitutionnel. Donc, le 6 août, ils auront quelques jours pour invalider ou non ce pass sanitaire ou enlever quelques points de la loi. Donc, le pass sanitaire, ça va consister au fait que quand on va vouloir aller au restaurant, prendre les transports long courrier, pas long courrier, mais les longs transports, donc prendre le TGV, prendre l'avion, on va devoir avoir ce pass sanitaire. Le pass sanitaire va consister en présenter un certificat de vaccination valide ou alors un test PCR qui montre qu'on n'est pas porteur du coronavirus. Et donc, ça conditionnera l'accès, la validité du pass conditionnera l'accès à plusieurs lieux publics ou privés, si on va au restaurant ou ce genre de choses, ou au cinéma. Et donc, oui, donc je voulais discuter avec toi de la légitimité d'une telle mesure, d'un pass sanitaire qui conditionne l'accès aux uns et aux autres sur le territoire à voilà, des restaurants, à des musées, à des salles de concert, salles de cinéma. Hôpital aussi, Ouais. on a appris que voilà, pour rentrer à l'hôpital, il faudrait avoir un pass sanitaire valide, sauf urgence, ce qui paraît C'est complètement totalement fou. ridicule. C'est totalement ridicule. L'accès à l'hôpital serait conditionné à Ouais, un élément de santé. C'est extraordinaire, il ça. y a ça. Et on a aussi entendu, il y avait Joachim Sonforget qui avait posé un amendement pour justement être sûr que l'accès au bureau de vote ne serait pas conditionné au pass sanitaire. Ça a été refusé. Donc, potentiellement, aux élections présidentielles, il faudra avoir un pass sanitaire valide. Il y avait également Emmanuel Ménard qui avait posé un amendement pour qu'il y ait une date de fin pour ce pass sanitaire, qu'en gros, quand l'épidémie est finie, bah, que le pass sanitaire devienne Oui, que ce soit pas invalide, si immédiat. voilà, que ça s'arrête. Et en fait, cet amendement a été refusé. Donc, on va avoir un pass sanitaire sans fin, Ad vitam ad aeternam. vitam aeternam. Donc, déjà, premier point, est-ce que ça te paraît légitime? Et on verra, il y a d'autres points sur la mise en application, sur aussi l'amalgame que les médias font à dessein ou non entre les anti-vaccins et les anti-pass sanitaires. Mais bon, déjà, Ouais, parlons du sujet pass ouais. sanitaire. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est légitime de mettre en place ce type de système pour lutter contre une épidémie? Eh bien, je pense que tu ne seras pas surpris que, dans mon point de vue, ce ne soit pas légitime. Et en plus, tu viens de prononcer un mot qui est un mot clé. Je pense que tu viens de parler d'épidémie. Donc, Ouais, je vais revenir là-dessus. Et je vais essayer de répondre. C'est une question qui est compliquée. Si on répond en tant que libertarien pur et dur, hein, la réponse est assez simple et rapide. La légitimité est nulle, non avenue, pour une raison simple, c'est que de toute façon, c'est le libre consentement et lui seul, sous une forme ou sous une autre, à titre individuel et à titre explicite, qui seul peut conditionner une quelconque légitimité. La réponse libertarienne est forcément assez simple. Et évidemment, nous ne sommes pas dans ce monde-là. On peut le regretter, je le regrette. Et donc, dès qu'on sort de ce monde-là, forcément, la question de la légitimité devient beaucoup plus floue, beaucoup plus complexe. Le prochain niveau dont on pourrait se revendiquer pour justifier d'une légitimité, ça serait bien sûr celui des institutions et d'une certaine forme de légalité, de sujet ouais, constitutionnel au sens très générique. Ce que je veux dire par générique, c'est que je pense malheureusement que le Conseil constitutionnel donnera une réalité à cette chose-là, à ce concept qui sera tout autre que ce qu'on pourrait théoriquement imaginer. Alors, je pense que c'est aussi pour ça qu'on veut en parler. Mais faisons fi de ce point-là dans un premier temps, clairement dans une logique d'institution, etc. Euh, on passe forcément dans un truc comme ça d'une légitimité, on va dire, morale et de consentement à une légitimité de processus institutionnel.
Et bien sûr, plein de gens vont te dire, à partir du moment où ça a été voté, etc., c'est légitime parce que, Oui, voilà, c'est passer voté, par ouais. les Comme c'est institutions. légal, c'est bon. Exactement, exactement. Je conteste bien évidemment ceci, et c'est à la lumière de ce genre de choses que je pense qu'il nous faut insister pour bien mettre en avant l'écart énorme qu'il peut y avoir entre les concepts de légitimité d'une démocratie et même d'une déclaration des droits de l'homme du citoyen, hein, qui pourrait fonder ce genre de choses, et la légitimité dont on parle nous. Je pense que je ne suis pas favorable à la DDHC, tu le sais, Oui. mais je veux bien même dire, et je pense que les auteurs de ce texte, il y a plus de 200 ans, auraient été horrifiés, malgré tout, dans l'esprit, d'imaginer qu'un pass sanitaire comme celui qui nous est sorti puisse être déclaré légitime au titre des processus, hein, de la déclaration. Donc, on voit très, très clairement que les notions de légitimité se sont complètement affaiblies et qu'aujourd'hui, la légitimité se fait par une poignée de... Je ne sais Ah comment oui, les qualifier, les quelques... c'est une Les oligarchie. Enfin, ce qu'on imbéciles. dit une oligarchie, c'est un très petit Ouais, nombre mais de c'est gens pire. Ouais, mais c'est pire qui qu'une décident. oligarchie. Oui, c'est une oligarchie, tu as vu, mais ils ont été combien à voter ça? Ouais. C'était Il un y aurait point eu ouais, que je 500... voulais te mentionner, Ouais, c'est qu'au final, il y a eu 40, je crois 40% des députés qui étaient présents déjà dans l'Assemblée nationale pour ce vote, alors que c'est quand même quelque chose qui paraît comment se très fait-il? structure, enfin très fondateur, Mais ouais, c'est enfin ça. Comment se comme loi, fait-il, tu vois, 40%. je veux, je veux bien être un légaliste et je veux bien, mais j'essaie de pousser la logique jusqu'au bout, quoi, si tu veux. Comment peut-il y avoir un vote en Assemblée et en Sénat sur des trucs aussi fondamentaux par rapport aux libertés, qui est le premier mot de la devise, et qu'il n'y ait pas, par exemple, un quorum minimal, voire une exigence de présence Mm. de tous les députés? Comment un texte de cette ampleur, de cette incidence, peut-il être passé sans que les 577 se soient exprimés, tu vois, par exemple? Ouais, Donc, ouais. on voit le nombre comment dire, de couches d'érosion, si je puis dire, du concept de légitimité qu'on a et qui font qu'aujourd'hui, ben, un truc de ce type-là, dont on voit les remous qu'il fait euh, dans le peuple, hein, les gens Oui, il y a eu des réagissent quand même. manifestations. Voilà. Et pourtant, il y a une poignée, il n'y a même pas une centaine je sais pas, de Oui, ça a guignols. été 120, je crois, 120 députés, un truc comme ça. Enfin, au final, c'était 120 ou 150 députés qui ont voté pour, quoi. Voilà, donc on est à la merci d'une centaine de guignols qui se rendent probablement même pas compte de ce qu'ils font. Et alors encore pire, les 400 autres qui n'ont pas Pas participé, venu, c'est ou encore on a vu pire. aussi, ouais, j'en ai vu qui étaient en séance et qui se sont abstenus. En fait, Ouais, je comprends même pas comment tu peux t'abstenir c'est sur abject, un quoi. vote comme ça, quoi. Voilà, il y a les ordures qui ont voté pour, mais alors il y a les ordures au carré qui se sont même pas pointées pour présenter sur un tel sujet. Donc, j'ai pas de mots assez forts pour Ouais. qualifier la dérive des institutions, mais la dérive de l'application des institutions, hein. Ouais. Tu sais que je ne suis pas favorable, mais on voit le nombre de dérives et d'immoralité qu'il peut y avoir Ouais. sur un tel truc comme ça. Bon, Oui, c'est que si on se plaçait dans le cadre, voilà, où on disait oui, les institutions, c'est bien, eh ben, il faudrait être cohérent. Il faudrait dire, bah, si, OK, on trouve que l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est bien et ça représente le peuple, bah, faut être cohérent. Il faut que tous les députés votent, tous les députés soient c'est présents. Il faut ça, que ça soit sérieux. Il ne faut pas que ça c'est soit ça, 40% des gens qui sont là c'est et ça. qu'après, ces députés te disent, ah, il y a eu de l'abstention aux élections, c'est vraiment pas normal, c'est vraiment pas bien, mais eux, il n'y a Mais personne. Et... on va faire un parallèle qui est très osé, mais c'est juste pour simplifier. Imagine une décision à prendre dans un collectif privé, genre un conseil syndical d'une copropriété, un conseil d'administration dans une entreprise, dont le sujet serait de dire, eh bien, écoutez, dorénavant, les actionnaires, pour être actionnaire, il faut avoir un pass et il faut montrer patte blanche. Imagine un truc comme ça, qui disent dorénavant pour l'entreprise totale, voilà, pour que vous ayez un droit de vote à l'entreprise totale, eh bien, il faut que pour les actionnaires aient même pas que ce soit pas sanitaire ou pas, mais qu'il y ait un critère
euh, qualificatif sur la personne pour pouvoir Mm. avoir un droit de vote. Bon, ce qui peut s'imaginer. Mais un vote de ces natures-là, tu ne peux pas imaginer que les gens qui vont prendre une décision, il n'y ait pas un quorum pour prendre une telle décision. Ça ne s'imagine même pas dans Ouais. une... Eh bien, là, non. Nous, ça concerne la population française. C'est un truc qui, en termes de liberté, est totalement majeur. En termes de santé, est totalement majeur. On y reviendra. Et on fait ça comme ça, rapidement. Il y a 400 mecs qui ne prennent même pas la peine de voter. Mais il n'y a pas de mot assez fort pour qualifier ces gens-là. Enfin, bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que légitimité, on peut le prendre à différents niveaux de lecture de la légitimité. Et tu noteras que je n'aime pas parler de la nature même et de la justification même du pass sanitaire. On n'en a pas parlé. Mais juste en partant du fait qu'on touche quand même à quelque chose qui, en termes de liberté, est tout à fait significatif, ça ne peut en aucune manière être légitime. Mais il n'y a rien qui permet de le justifier, sauf évidemment à considérer que les institutions, de manière légère, bon, finalement, on peut faire n'importe quoi à partir du moment où il y a quelques pingouins qui ont signé. Mais c'est de la... Encore une fois, je n'ai pas de mots assez forts pour qualifier le caractère ordurier et insultant d'une telle décision, très clairement. Ouais. Et oui, ce qui est étonnant, c'est que quand on dit ça, quand on dit que c'est voilà, une décision très importante, enfin, au final, dans les médias, ils n'en parlent. Enfin, personne n'a cette position de dire que c'est une décision vraiment clé par rapport aux libertés publiques. Et tout de suite, on part dans l'amalgame que les opposants à cette mesure de passe sanitaire sont des antivax, sont des abrutis. Bah, on revient à... Enfin, ça, maintenant, ça fait depuis mars 2020. Nos vidéos, c'est toujours un peu, un peu pareil. C'est toujours le fait de dire qu'en gros, si tu es contre ces mesures de restriction de liberté, c'est que tu veux que les gens meurent et que tu veux le mal de la société. Oui, je disais que j'allais rebondir sur le mot que tu as employé, qui était Ouais, sur l'épidémie, épidémie. le mot épidémie. Ouais. Épidémie. Et puisque tu dis ça, je me dois de revenir dessus. On ne va pas faire toute la vidéo dessus, mais je pense qu'il faut quand même, il faut forcément en parler. J'ai souvent dit, et je maintiens encore une fois, que je considère qu'il n'y a pas d'épidémie. Il n'y a pas d'épidémie. Au sens que non, l'intervention qu'a fait Zemmour il y a quelques semaines ou quelques jours, où il a pris la peine sur ces news, et Dieu sait que je ne suis pas favorable à Zemmour, mais sur ce coup-là, je l'ai trouvé très bien. Il a pris la peine de prendre des statistiques officielles et comment dire, de décortiquer par tranche d'âge la réalité des décès. Je n'ai pas été Ouais. vérifier les chiffres, mais je pense, enfin, je n'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance. Et quand il te dit, j'ai retenu 3 chiffres, et je m'en tiendrai là si tu veux, il dit que pour les gens au-delà de 60 ans, la réalité des chiffres, c'est que la moyenne de la mortalité est au-delà de l'espérance de vie, c'est-à-dire que Ouais. les gens en grande moyenne qui meurent sont des gens qui de toute façon étaient à un âge où ça devait arriver. C'est normal Bon, de mourir, c'est pas une surprise. Ouais, voilà, voilà. et c'est pas réjouissant, mais c'est juste, ben, finalement, on ne sait même pas s'il meurt à cause de ça ou s'il meurt parce qu'il devait mourir. Ça, c'est la Ouais. première hypothèse. Ensuite, je le fais de tête, hein. Les tranches au-delà de 50 ans, la tranche en dessous, au-delà de 50 ans, sur les 110 000 morts qu'il y a eu, j'ai retenu le chiffre de 1500 et quelques dans cette tranche-là, c'est-à-dire un chiffre qui, bien sûr, n'est pas nul et qui, bien sûr, qu'il faut regretter, mais qui est dérisoire. Et ensuite, en deçà de 50 ans, il n'y a eu que 25 morts. Donc, en gros, je schématise, il n'y a guère que moins de 1600 personnes sur les 110 000 Mm. qui ne sont pas dans la tranche au-delà de l'espérance de vie. Et donc, fondamentalement, pour ces 1600 personnes, c'est ça que ça veut dire, hein, on est dans la situation depuis 18 mois, 21 mois, pardon, euh, où on a enchaîné confinement, masque, maintenant passe sanitaire, vaccin, pression vaccinale, euh, et je n'ai même pas tous les cas de figure qu'on a pu subir, pour fondamentalement causé par 1600 personnes. C'est que tu as un chiffre qui, de mémoire, est la moitié du nombre de morts qu'il y a tous les ans sur la route.
Ouais. En termes d'ordre de Et grandeur. tu veux dire, pour donc les 1500 personnes, c'est des gens où c'est pas vraiment normal, enfin voilà, où ça sort de l'ordinaire, on va dire. Alors que c'est vrai que C'est les ça, gens qui ont 80 ans, 85, bon, c'est c'est ça, pas que c'est pas grave s'ils meurent, mais c'est que c'est dans l'ordre des choses qu'à cet âge-là, bah oui, c'est ça, à la c'est ça. moindre grippe, à la moindre maladie, complication, bah tu meurs et Oui. bon, c'est triste, mais Mais bien c'est sûr la que c'est nature triste. humaine, quoi. Évidemment, c'est Ouais. triste et je ne suis pas là pour m'en réjouir, mais il faut remettre les choses un tant soit peu à leur place. Hein, on est en train Mais de c'est ça dire, qu'on arrive à plus, j'ai l'impression, à concevoir que, en gros, bah oui, tu meurs, bah oui, un jour, nous allons tous mourir et c'est ça mais, qui a l'air d'être inacceptable mais il n'y a pas que et ça. fait Je comme une pense, excuse. non seulement ça, mais c'est pire que ça, puisqu'en fait, au bout du compte, les gens pour lesquels la mortalité est anormale, ok, l'ordre de grandeur, c'est l'ordre de grandeur. Ok, on ne va pas pinailler sur les chiffres, mais Ouais. c'est la moitié du nombre de morts qu'il y a annuellement sur la route. Et donc, je fais fi de toutes les autres causes de Ouais. mort. Hein. Il y a Ouais. tous les ans des gens qui meurent, il y en a des milliers, malheureusement, pour tout un tas de causes, bien évidemment. Si tu ne prends qu'une seule cause, qui sont les morts sur la route, et là, toute catégorie confondue, accident, alcool ou autre, tu divises par deux, ça te donne une idée de ce dont on parle pour le Covid. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui est totalement dérisoire. Et c'est en ce sens que je dis qu'il n'y a pas d'épidémie. Même Ouais. s'il y a des gens qui tombent malades, même s'il y a... OK, comme on peut... Mais au bout du compte, on arrive à prendre le prétexte de ce machin et de toutes les mesures qu'on a prises pour un nombre dont on ne parle même pas pour les accidents de la route. Il y a Ouais. longtemps qu'on ne parle plus des accidents de la route. On a Ah, on eu, en il y a parle quelques... toujours, hein, qu'il faut réduire encore la vitesse maintenant. Oui, mais Mais bon, en des termes qui sont au mieux, la dernière fois qu'on en a parlé, c'est quand, comment il s'appelle, Édouard Philippe avait fait passer les 80 km/h. Ok, ouais. bon, c'est la dernière fois dont j'ai souvenir dont on avait parlé. Donc on voit qu'il y a une disproportion factuelle du discours, et donc on est obligé d'être amené à penser, ça va nous amener, je pense, à avancer sur les discussions, de dire, tu parlais de légitimité, quelle est la légitimité sur un truc comme ça? Il n'y a ni de légitimité juridique et légale, il n'y a même pas de légitimité en termes de gravité. C'est ça mon point. Hein. Ouais. On parlait des... Donc, quelle légitimité quand il n'y a ni l'un ni l'autre? Ouais. Après, c'est vrai que dans des précédentes vidéos, parfois on prenait même la position, voilà, on se faisait un peu l'avocat du diable en disant que même si ça avait été très grave, en fait, ces mesures, au final, n'étaient pas forcément légitimes, dans le Je sais sens bien, où, oui, je sais bien, mais dans je le sens- force le trait si tu veux. oui, oui, tu forces le trait, c'est que en plus, d'un point de vue utilitaire, on va dire, il n'y a pas vraiment de raison C'est pour ça, s'exciter comme ça, quoi. c'est ça. Je simplifie, mais en essayant, pour revenir sur les notions de légitimité qui est ta question de départ, Ouais. une logique libérale, en général, il y a deux angles. Tu sais très bien que moi, je regarde que celui de la légitimité juridique. Mais Ouais, il y a sur beaucoup qui vont plus regarder. ouais, sur le point de vue éthique, mais il y en a Voilà, beaucoup qui regardent l'aspect utilitariste, exactement. C'est le seul pour moi qui l'intérêt compte. général. Mais même en regardant l'angle du risque, hein, Ouais. bon, Ouais. même cet angle-là n'a aucune substance. Donc, légitimité, il n'y en a strictement aucune. Et comme tu dis, il y a qui le dit encore? Qui le dit? Qui le dit? Qui ose dire? Il y a eu Zemmour qui passait en passant comme ça, qui l'a dit une Ouais. fois. Qui ose dire qu'il n'y a pas d'épidémie? Il n'y en a pas. Ouais. Du Après, moins, ce ça n'est dépend de pas une épidémie. la définition, oui, d'une épidémie, quoi. C'est que voilà, il y a un virus, mais qu'il n'est pas si grave. Et voilà, c'est. On meurt plus souvent de la tuberculose, on Ouais. meurt plus souvent de tout un tas d'autres Bah, maladies. là, ça te permet de changer, enfin d'aborder un autre point. C'est là, tu parles de la tuberculose, qui est une maladie grave. On te dit, oui, la variole, ça, qui sont des maladies graves, et les gens se font vacciner. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Enfin, à l'époque, pourquoi on a fait la vaccination obligatoire? Parce que là, si on suit notre raisonnement, il faudrait dire, bon, il n'aurait pas forcément valu, mais c'est vrai que ces maladies sont très graves et on peut se poser la question, bah, pourquoi on ne ferait pas un pass sanitaire aussi pour ces maladies, pour la tuberculose, pour la variole, Mais, les autres mais, maladies, mais qui sont c'est une quand même très bonne plus graves. question. C'est une très bonne question et en fait, ça existe sans exister, si je puis dire. C'est que
Moi, j'ai vécu sous les tropiques, donc des vaccinations, j'ai eu droit à pas mal. Je pense pouvoir en parler. J'ai jamais entendu mes parents se poser des questions métaphysiques sur certaines vaccinations parce que les maladies dont on parle sont des maladies, je ne me place pas en expert et en tout bible, là c'est juste du bon sens, hein, parce que ces maladies sont réellement graves et, quel terme employer, euh, vive, si je puis dire. Hein. Quand tu prends la tuberculose, une fois que tu l'as effectivement contractée, tes chances de survie, en tout cas, Ouais. sont notablement affectées. Et tu Encore peux une le fois, traîner toute ta vie. Enfin, c'est des maladies en plus oui, que tu as tendance à, enfin, quand on entend la fièvre jaune, oui, mais ou, la fièvre jaune, par exemple, tu c'est la des trucs, contractes. une fois que tu le chopes, Ah, mais c'est surtout t'es que foutu, une fois quoi. que tu l'as contracté, tu peux compter les jours en plus. Hein. Non, mais c'est Donc, ça, ouais. C'est soit tandis que, tu meurs rapidement, soit tu traînes des séquelles vraiment graves toute ta vie, quoi. voilà, Il y a des on exemples est dans la sur des littérature. incidences. Enfin, bon, On est ouais. sur des gravités et des incidences qui n'ont. C'est effectivement l'autre aspect de l'épidémie du Covid, c'est que effectivement, on peut mourir du Covid. Il y a des gens qui meurent du Covid, mais la raison qui fait que ce sont essentiellement des vieux qui meurent, c'est parce que justement ces gens-là sont fragiles. Parce que sinon, on revient sur les 1600 qui sont morts Mm. autrement. Une personne en santé normale peut avoir, c'est comme une grippe quelque part, Mm. peut être affectée, peut être perturbée, bien sûr, ok, mais en meurt rarement parce qu'à un moment donné, l'organisme reprend le dessus. Donc en plus, on parle d'une maladie qui, par rapport à des varioles, tuberculose, fièvre jaune et autres, et je ne fais pas l'expert, je sais juste faire un parallèle, est un degré de gravité qui est sans commune mesure. Donc on a Ouais. effectivement en plus cette dimension qui est qu'on on nous fait suer pour un truc qui n'est pas grave. Mais pour revenir sur ta question sur le pass sanitaire, il y a déjà un pass santé. Moi j'aime, comment dire, Oui, on un a passeport probablement tous pour les vaccins, un pour aller. carnet de vaccination. Bon, et parfois, pour aller voyager, notamment pour voyager, on a besoin d'un carnet de vaccination, d'accord, mais on pourrait dire que c'est une limitation de liberté. C'est pas absolument faux, mais c'est quelque part beaucoup plus limité comme question pour deux raisons. Hein. On ne nous demande pas, et ça fait des générations qu'on ne nous demande pas un carnet de santé pour entrer au cinéma ou au restaurant. Ouais. C'est juste quand on voyage, et encore pour certaines destinations, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus limitatif en termes d'incidence et de limitation des libertés, et ça concerne des maladies qui sont, encore une fois, d'un Ouais. foudroyant qui n'a rien à voir avec le Covid. Donc, le concept existe, on pourrait, d'accord, mais par contre, là, ce dont on parle avec le pass sanitaire, il y a complètement sans aucune Oui, proportion. là, on a passé vraiment un cap parce que là, ça va être dans des actes du quotidien. Aller prendre un café au troquet du coin où là, tu vas avoir besoin d'un pass sanitaire. Donc là, C'est on le change de monde. Parce troisième que c'est vrai point. que juste pour finir sur le pass à l'international, quand tu voyages, moi, c'est vrai, moi, j'étais allé au Brésil, il fallait se faire vacciner et c'est vrai, c'est des maladies qui sont très graves et bon, tu te poses pas vraiment la question. Tu dis, bon, Exactement. le risque, si je me chope un moustique qui me donne la fièvre jaune, bon, ça y est, c'est fini. Et même dans une moindre mesure, quand tu es en Europe sur le sujet des tiques qui te filent la maladie de Lyme, là, il n'y a pas de sujet de passe sanitaire ou de traitement, mais je sais que moi, tu vois, s'il y avait un vaccin pour être sûr de ne pas choper la Mais bien maladie de sûr, Lyme quand je fais de la randonnée, eh ben, mais je bien le sûr, prendrais tout de suite parce que je sais que cette maladie est gravissime. Donc, mais bien sûr. Mais il on y en a est, plein d'autres. Hein. c'est sûr Il que y en a plein d'autres. Tu sais, moi, ouais. ayant vécu plus de 15 ans en Afrique, moi, j'ai chopé le palu, mais de manière ad vitam aeternam. Ouais. Et ça fait que chez moi, dès que j'ai de la fièvre, j'ai la fièvre qui monte à 42-43, et donc parfois, je suis très, très limite, quoi. Hein. Donc, ça va très bien, mais si tu veux, parfois, si je suis très borderline en termes de température, bon, je fais le parallèle, si tu veux. Sur un truc aussi, quelque part, aussi bénin que ça, ben, il y a des incidences qui sont bien plus graves que le Covid.
Bon, et pour autant, on ne va pas m'empêcher de circuler pour autant. Donc, on voit bien que, et c'est le troisième point, à mon avis, sur la question fondamentale de la légitimité, hein, on a vu le côté juridique, on a vu le côté utilitariste, hein, on a maintenant sur un côté de proportion, qui est une dimension juridique importante. On est sur des mesures et une exigence qui est totalement disproportionnée par rapport aux risques qui sont réellement concernés. Donc, on va nous mettre un pass sanitaire, tu vois, imaginons un pass sanitaire qui serait une substitution de l'ancien carnet de santé. On pourrait en discuter, mais au moins, ça serait une évolution purement technologique de quelque chose qui existe déjà et que dans des usages particuliers et restreints, je pense que ça poserait des questions, mais les questions que ça se poserait, elles seraient tout autres. Là, on est sur quelque chose qui est bien plus qu'une simple évolution technologique. C'est l'ampleur de mise en œuvre est complètement disproportionnée par rapport aux risques sanitaires. Donc, on ne peut pas imaginer une seule seconde que la motivation réelle du pass sanitaire soit sanitaire, justement. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Donc, ça amène forcément, et c'est moi en tout cas, moi, ce qui me motive à lutter contre et à freiner des quatre fers, c'est que je suis convaincu que ce pass sanitaire qui est illégitime, et il l'est en plus parce il nous est poussé, forcé, parce qu'il faut bien parler qu'on nous le force. Hein, parce que là, il y a certains libéraux qui nous disent que non, on n'est pas forcé parce qu'en fait, tu n'es pas obligé d'aller au restaurant. Donc, en fait, on ne te force pas. Hein. Il faut arrêter de dramatiser. Hein. Je ne répondrai pas. Peu importe. Oui, on peut rester chez soi, effectivement. C'est un peu l'imbécilité d'un Sartre qui va te dire que dans une cellule de prison, tu es libre dans ta tête, donc tu peux être libre. C'est un peu ce genre de conneries. Le truc, c'est que je suis convaincu qu'en fait, la finalité, la motivation profonde de nous imposer ce pass sanitaire est d'un tout autre niveau. Elle n'est pas du tout motivée par la réalité sanitaire qui est la nôtre aujourd'hui. C'est pour moi, et ça pourrait être une évolution de la discussion, je crains fort que ce soit en fait une évolution sous prétexte d'un type de contrôle, d'avoir les moyens de nous contrôler et de préparer un type de contrôle qui est motivé par toute autre chose. Et il est évident que je pense, même si aujourd'hui ce n'est pas ce qui est annoncé, mais il est évident que ce que je pense, c'est que ce pass sanitaire, c'est le doigt mis, c'est un pas vers le chemin d'un truc comme le crédit social chinois. C'est-à-dire, à un moment donné, tous tes actes quelconques, l'accès au restaurant, sera soumis à une condition et à des critères qui pourront évoluer en permanence. Mais le point, c'est que tes faits et gestes seront autorisés au quotidien, minute après minute, par la validation d'un machin par le gouvernement. Et ça, c'est le crédit social chinois. Oui, c'est le crédit social. Ouais. Donc, il faudrait dire Emmanuel Le Chypre, qui était pour aller chercher les gens chez eux avec la police, là, le chroniqueur de BFM, qui est un peu enrobé, on va dire, que ce pass sanitaire, peut-être qu'un jour, il y aura le taux de cholestérol dedans et que peut-être qu'un jour, le gouvernement décidera de refuser l'accès au restaurant aux gens qui ont du cholestérol ou qui sont en surpoids. Et que voilà, si on commence à mettre en place ce pass sanitaire pour une maladie, pourquoi ne pas l'étendre à d'autres données sur la santé qui pourraient… Moi, je dirais à Emmanuel Le Chypre que la honte devrait lui tomber dessus et que s'il avait un tant soit peu de dignité aujourd'hui, maintenant qu'il a dit cette ordurerie, que j'espère que chaque fois qu'il se regarde dans la glace, ça lui donne envie de maigrir et comme ça d'améliorer sa santé. Ouais, parce qu'il est évident, il se paraît évident, en tout cas j'espère, ce qui a motivé sa réflexion, c'est qu'il a eu peur pour lui-même, ce qui est humain. C'est pas justifié, c'est pas excusable, mais c'est humain. Et que j'espère au moins qu'il va en tirer une leçon, parce que ce qu'il a dit est inexcusable. Ouais, ça, oui, on est d'accord. Donc, pour revenir au crédit social, oui, c'est que là, on parle de la santé, mais c'est vrai qu'on peut imaginer qu'après, on pourra collecter des informations sur, on pourrait avoir un pass écologique sur quelle est ta voiture, donc quel endroit tu as le droit d'aller en voiture ou non, ce qui est déjà un peu le cas. Hein. Je crois que Paris veut interdire le diesel, donc en 2030, on n'aura plus le droit. Donc, ça va se passer. Il y aura peut-être après les opinions politiques, qui sait, peut-être que tu n'auras plus le droit d'aller voter si tu penses
pas comme il faut, que tu es anti-républicain. Ce point est effectivement intéressant. Le fait que c'est une bonne question, le fait que potentiellement les bureaux de vote soient d'un accès conditionné, pire encore que les Ouais. hôpitaux soient d'un Ouais. accès conditionné, ça c'est encore plus caricatural. C'est pour aller se soigner, il faut être en bonne santé. Ça revient à ça, ça revient à dire ça. Euh, ça ouvre la porte effectivement à un niveau d'arbitraire qui est hallucinant. On pourra décider effectivement que l'on a le droit d'aller voter que les gens qui ont telle et telle caractéristique. Qui partagent les Ah, valeurs de la République. Hein. Si tu ne partages pas les valeurs de la c'est République. ça. On pourra décider que l'on a le droit d'aller en loisir. C'est la même logique que le Ouais. crédit social chinois. C'est si tu t'es bien comporté, que tu as traversé la rue. Le crédit chinois, c'est ça. Hein, c'est tu Ouais, traverses c'est la rue ça. dans les clous, tu as des points. Tu traverses hors des clous, tu as des points en moins. Et à un moment donné où tu n'as pas assez de points, tu ne peux plus acheter une carte de transport en commun, par exemple. Ouais. C'est juste la réalité en Chine. Et après, on fabrique des parias, on fabrique des parias du système au titre voilà, du politiquement correct. C'est Ouais. de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est ça qui nous prépare. Ce qui m'inquiète aussi beaucoup, de même que l'absence de réaction, m'inquiète beaucoup. Enfin, m'inquiète beaucoup. Oui, elle m'inquiète, elle ne me surprend pas, mais elle m'inquiète. C'est ce qu'ils envisagent, je ne sais pas trop où c'en est, sur les incidences sur l'emploi. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'es pas vacciné, tu peux être conduit à perdre ton emploi. Ouais, ce que Moi, je Elisabeth suis... Borne, la ministre du Travail, a dit, c'est qu'au final, bah, bon, je crois que les Républicains avaient voté un amendement pour que tu sois suspendu de ton contrat, comme si c'était une victoire. Tu es suspendu, mais pas payé. Donc, au final, bon, tu es Quelle différence? encore Quelle plus mal. différence? Non, mais c'est qu'en gros, oui, dans donc les métiers où tu vois du public, il faudra te faire vacciner. Qu'en gros, si tu refuses, bah, bon, à la fin, tu te feras virer. Hein. J'ai vu, par exemple, Burger King qui a lancé qui a imposé à tous ses employés de se faire vacciner. Et, bah, c'est vrai que ça va poser problème parce que, bon, OK, il y a les métiers qui sont publics, mais moi, je connais des personnes qui sont dans des entreprises où tu n'es pas exposé au public, mais ça vient aussi. C'est qu'en fait, Et bien sûr, les boîtes prennent un peu les devants pour, je pense, ne pas être emmerdées. et bien Et sûr. donc, ne pas être emmerdé par l'administration les autres, les gens pour éviter les plaintes ou tout. Et donc, commence à demander aux gens de se vacciner. Et donc, Et bien évidemment. Bien on évidemment. risque Et bientôt là, d'être et sous là, la tu vois, là, sur ce point précis, évidemment, ce que je vais dire s'applique à l'ensemble de ce dont on parle. Hein. Mais quelque chose qui me choque, mais qui ne me surprend pas, comme je disais, c'est l'absence de réaction de la gauche en général. Quand tu vois depuis 50 ans, chaque fois qu'on a touché au droit du travail, là, comment la gauche a foutu le bordel et le pays à feu et à sang pour des points de retraite, le droit de ceci, le droit de cela, j'en passe, je ne les ai même pas tous en tête. On sait tous ce que ça veut dire, on l'a tous vécu. Oui, des grèves, Et des blocages généralisés. Il y a eu... voilà, Ouais. exactement. Et là, en le cas d'espèce, on commence à dire, ah, peut-être qu'on va pouvoir licencier si on n'est pas vacciné. Personne, en tout Ouais. cas, à moins que j'ai loupé, je ne suis pas, je Non, touche non, pas à la télé ni rien, mais je crois je que la n'ai vu. CGT a commencé à dire que bon, pour la SNCF, ils allaient peut-être bloquer les trains, mais bon, je ne sais pas si ça va se passer. C'est très timide en tout cas. C'est C'est très ça, voilà. timide. Et en tout cas, d'ici au 9 août, je n'ai pas vu de plan de réaction, quoi. Ouais. Donc, en plus de ça, euh, ces, ces autres ordures des gens des trucs de gauche qui là justement devraient être sur le pont et dire mais vous attendez, qu'est-ce que vous dites là, vous touchez pas à ça parce que vous n'avez pas touché au boulot ni rien, c'est certainement pas, personne ne dit rien, donc ils sont manifestement complices. Et tu vois, ça me convainc encore plus du truc du crédit social chinois. Je suis désolé d'être un peu tordu, mais comment expliquer que la gauche ne réagisse pas si elle n'est pas complice du projet qui est derrière ce truc de passe sanitaire? Ah ouais, c'est surprenant, mais depuis le début, ouais, on est, je pense, un peu surpris que la gauche ne dise rien, même si on n'est jamais vraiment d'accord avec elle. Sur ce point-là, on pourrait se dire, sur la défense, entre guillemets, des travailleurs et des droits acquis,
qu'on peut contester par ailleurs, là, on imaginerait qu'automatiquement, la gauche serait front debout et réagirait, bloquerait le pays. Et en effet, il ne se passe rien. C'est ça, mon point, c'est bien celui-là. Je ne suis jamais d'accord avec la gauche dans ses méthodes. Je suis rarement d'accord avec la gauche sur ce qui la motive. Mais si on reste cohérent avec les motivations telles que je les comprends traditionnellement de la gauche, notamment par rapport à toucher l'emploi, on peut s'attendre normalement à ce qu'elle réagisse. Qu'elle ne réagisse pas bien, mais moins qu'elle réagisse. Mais là, il n'y a strictement, en tout cas je ne vois, aucune réaction. Ouais. Donc là, on s'apprête à dire ah ben oui, on va pouvoir virer des gens juste parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Comment les gens de gauche qui agissent depuis des décennies peuvent-ils simplement se dire ah ben oui, non, sur ce truc-là, moi je ne réagis pas et je laisse faire, et puis tant pis. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible si ce n'est que quelque part, ils se retrouvent dans les motivations profondes du projet gouvernemental. Oui. C'est la seule. Oui. Après, je peux manquer d'imagination, dans notre mais c'est la analyse de seule la gauche solution que je depuis vois. plusieurs années, là, c'est que de toute façon, pour nous, la gauche, ils sont dans. Voilà, c'est l'État est roi et contrôle, a le droit en fait de contrôler les faits et gestes de chacun. Donc au final, ce pass sanitaire est très cohérent avec un état d'esprit de gauche où l'État, le groupe, la société aurait le droit de décider, de contrôler les faits et gestes de chaque individu, vu que de toute façon, tu as le droit de les taxer autant que tu veux, tant que c'est pour le bien commun. Pourquoi ça serait différent dans le cadre d'un vaccin, quoi. Il y a eu, j'ai vu passer une photo, encore une fois, je veux bien qu'il y en ait d'autres, hein, mais je ne suis pas les infos au quotidien, mais j'ai vu passer une photo où il y a eu un défilé, et en première ligne de défilé, avec la pancarte habituelle, tu sais, comme on peut imaginer, il y a Dupont-Aignan, Francis Lalanne, Vonner, Oui, Philippot peut-être, et Philippot, Divisio, je crois. voilà, bon, bref, et je n'ai rien. Je dis juste que sur cette première ligne de personnalité relativement hétéroclite, très bien que ce soit hétéroclite, c'est très bien, il n'y a aucun acteur de mouvements sociaux habituels. On ne voit pas des mecs de gauche, on ne voit aucun syndicaliste. Tous les gens qui sont typiquement d'habitude sur les premières lignes des manifestations étaient tous absents. Je ne peux pas imaginer que ce soit un hasard. C'est un peu pareil que les Gilets jaunes, hein. Au tout début, en tout cas, les Gilets jaunes historiques, la révolte fiscale sur la hausse des taxes sur l'essence, c'était plus quelque chose, on va dire, de droite, entre guillemets, où il n'y avait aucun syndicat, aucun parti de gauche, aucun parti d'extrême gauche. Et après, en fait, justement, le pouvoir a saboté le truc en infiltrant, en mettant des antifas de l'extrême gauche pour tuer un peu le mouvement. Et donc, le mouvement était au final tué. Mais c'est vrai que dans le cadre des Gilets jaunes aussi, qui était quand même un truc un peu social, dans le sens où des travailleurs voulaient pouvoir vivre de leur travail, mais non, là, il n'y avait pas la gauche non plus. Mais là, c'est encore pire, puisque au moins les Gilets jaunes, ça a dégénéré, mais ça a été repris par la gauche, et malgré tout, la gauche a quand même été très active. Je ne dis pas qu'elle a été active de manière positive, mais elle a été très active. Là, elle est totalement absente, et elle est totalement absente depuis le 16 mars 2020. Hein. Voilà, soyons simples. Donc, tout ça pour dire qu'on revient toujours sur ces questions de finalité, et sans être parano, mais comment ne pas penser que la finalité profonde qui est derrière n'est pas une finalité inspirée par la Chine, quoi, hein, fondamentalement, parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est quelque part le phare communiste et communisant dans le monde. Bon. Et donc, en fait, Macron est en train de prendre cette épidémie qui n'en est pas une, comme, il n'y a pas que lui qui fait ça, hein, mais en restant français, si je puis dire, Macron est en train de prendre cette épidémie qui n'en est pas une, qu'il a saisie dès le 16 mars, pour mettre en place au bout du compte un truc qui est le crédit social chinois. Je veux bien ne pas être parano, je veux bien ne pas faire du complotisme, je ne cherche vraiment pas à le faire, mais j'aimerais qu'on m'explique en quoi je me trompe. Très bien. Je ne sais pas s'il y a un autre point qu'on peut aborder. Bon, après, on peut rentrer sur les mesures concrètes, mais oui, on sur va l'application en tant que telle, quoi. C'est aussi on va tourner en rond après, une folie. mais oui, plutôt.
qu'un restaurant doive contrôler ensuite le pass de chacun. Bon, Alors, une mise en application. moi, excuse-moi, moi, ça Vas-y. m'évoque un commentaire, mais qui est accessoire par rapport à ce qu'on vient de se dire, hein, mais qui est quand même réel. C'est que ça fait encore un corps, je dirais, professionnel, que l'État pousse à agir comme étant un bras armé. Un bras C'est-à-dire que les armé, ouais. restaurants, qui classiquement étaient un secteur de l'industrie, de l'économie, qui restait à peu près préservé, qui restait à peu près privé, qui était assez libre des institutions. Hein. Pour moi, c'était vraiment le secteur où encore il y avait de la liberté. Mais aujourd'hui, il va devenir, si les restaurateurs ne résistent pas plus, probablement un autre, le dernier secteur qui finalement est en charge de faire respecter la loi, comme pratiquement partout. C'est-à-dire que l'État est très malin, au lieu de faire la police avec des policiers, il fait la police avec tout le monde. Et ce sont les entreprises qui sont chargées de faire la police. C'est un concept absolument extraordinaire, mais qui veut dire que finalement, il n'y a plus de secteur privé, il n'y a plus que de secteur public, finalement. Ouais. Toutes les entreprises vont finir par, d'une manière ou d'une autre, être le bras armé de l'État. Ouais, et C'est aussi, juste à titre aussi accessoire, on va dire, l'État rajoute voilà, ces règles, ces contrôles que les privés enfin, les gens, les entreprises vont devoir faire, comme si voilà, ça n'avait aucun impact sur les coûts, bien sur sûr. la charge de travail. Mais, Ah oui, parce que oui, bien pour eux, sûr. c'est un peu la pensée magique. Il suffit d'écrire une loi, et truc, et Bien les sûr. choses se passent et ça n'a pas d'impact. Sauf que Oui, ça, oui, bah, ils on s'en voit que fichent. les gens vont devoir recruter des Ah oui, personnes, non, ça mais va que ça diminuer coûte la cher, ça, marge. c'est pas grave, ça. Non, non, non. Oui, Il est évident, tu as raison, hein, tu as tout à fait raison. Il est évident que forcément, par ruissellement, hein, on va dire, je veux dire, entre guillemets, ça va forcément se traduire par une baisse du niveau de vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'en plus de ça, toutes ces mesures-là, par effet de domino, vont se traduire par une hausse des prix, etc. Et ouais, donc, un appauvrissement encore plus rapide et encore plus généralisé de la population en général, en plus. ouais. C'est tout à fait, mais ils n'en sont pas à ça près. Ils s'en contrefichent. Mais donc, en fait, ce pass sanitaire, c'est extraordinaire parce que ça parle d'une épidémie qui n'est pas une épidémie. Ça parle d'une mesure totalitaire dont on ne parle pas, mais qui est en train de mettre en place. Ça finit par aboutir le communisme au sens que toutes les entreprises sont sous le contrôle de l'État, ce qui est typiquement le vrai communisme, hein, même si ça ne le dit pas, et avec en Alors, plus on un pourrait même, appauvrissement. enfin peut-être dire, ou plutôt du fascisme, dans le sens où, sur le Oui, papier, elles sont toujours oui, privées, mais en fait, dans les faits, oui, tu as l'État raison. C'est vrai que c'est plutôt fasciste, c'est vrai. L'État les contrôle Mais bon, complètement, quoi. Mais oui, bon, c'est vrai, oui, enfin, c'est pour nous, vrai. ça a toujours été un jeu un peu un Oui, jeu de mais dupe c'est de faire purement. la différence, mais ouais, Ouais, si tu me permets, c'est tétracapillotracté, ouais, ça. ouais. Mais oui, Non, tu as je raison. préviens l'objection des communistes qui vont me dire oui, mais non, ces entreprises sont C'est toujours du privées. fascisme. Mais il n'y a C'est pas du de fascisme, différence voilà. entre. Il Mais n'y il a n'y a pas pas de... aucune différence C'est une entre différence fascisme, de degré, socialiste. on va dire. Oui, bon, c'est Ouais. pareil. Voilà. Et en plus, tout ça avec une accélération de l'appauvrissement de la population. Je trouve que c'est fantastique. Merci, Ouais. Macron. Ouais. Et merci la gauche et merci la droite, parce que tu as parlé de la gauche, mais moi, ce qui m'insupporte, c'est que je regarde un peu ce qu'écrivent les Wauquiez, Pécresse, Retailleau. Et en fait, quand tu les lis, tu as l'impression de vivre dans un autre monde. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de passe sanitaire qui arrive. Tu lis leur statut sur Facebook. Jamais ils te parlent de ça. Ils te parlent d'immigration, du travail qui est une valeur vraiment importante. Il faut revaloriser le travail. Mais passe sanitaire, ça n'existe pas. On n'en parle pas. Circuler, il n'y a rien Parce à voir. que je ne sais plus qui. J'ai vu passer un article rapidement, en tout cas l'idée d'un article que j'ai trouvé excellent. Et je vais dire quelque chose qui est évident sur cette chaîne, hein, mais j'étais content de voir que quelqu'un pensait de cette façon-là, qui consistait à dire que finalement, comme l'essentiel des rares personnes qui finissent encore par voter sont les personnes âgées, en Ouais. majorité, je n'ai pas les chiffres, Oui, mais on l'a voilà, déjà dit, ouais, mais oui. on l'a déjà dit de nombreuses fois, et donc forcément, les gens dont tu parles, ces gens de droite, ne pensent que à leur réaction, et donc aux personnes qui votent, et donc aux personnes âgées, et donc prennent des positions qui ne sont pas des positions d'avenir politique, mais uniquement très étriquées par rapport à leur Ouais, par électorat, et rapport à donc leur base électorale, voilà. voilà. Ce qui fait qu'au bout du compte, ce sont les mamies, puisque dans la grande majorité, ce sont des femmes qui survivent,
Bon, Ouais. c'est comme ça. Donc, au bout du compte, ce sont les mamies de 80 balais qui, vu la génération, sont une génération qui a dû voir mai 68, donc dont une bonne part, quelque part, est un peu gauchisante ou a été gauchisée, hein, Ouais. une bonne partie, malheureusement. C'est très paradoxal tout ça. Hein. Mais non, mais Et c'est la situation. Oui, oui, c'est la situation. oui, c'est la Ce sont situation. C'est donc que quelque part des gens, des gens qui sont probablement encore, qui sont des bobos ou des ex-bobos. Hein, c'est un peu ça. des Je boomers, quoi. schématise. Voilà, Ouais, les ouais, boomers. ouais, mais méfie-toi parce que je suis un boomer, je suis limite, moi, un peu. Ouais, mais Attention. t'es Bon, libéral, tu, non, mais je rigole, mais bon. tu prends pas Donc, les mais retraites on et arrive. les. Enfin, en fait, ce sont les mamies de cette génération-là qui continuent à aller voter parce que ça, machin, ça les sort, etc., qui finissent par imposer à la population, notamment des juniors et la population de demain, des mesures communistes de notre âge parce que finalement, la démocratie fonctionne de cette façon-là. C'est juste hallucinant et il n'y a personne qui le dit. Et on Donc, va encore, et pour finir, les les mamies, faut minarchistes les. vont. On va les tabasser, les mamies. Non, mais excuse-moi. Et après, après, il va y avoir les minarchistes qui vont m'expliquer que la démocratie est une bonne chose. Voilà ce que ça donne, la démocratie. On est en plein dedans. Ouais. Bah, je crois qu'on a fait. Je crois qu'on a fait le tour. Euh, Je ne sais pas quoi dire d'autre, honnêtement. Je pense qu'on a fait le tour. Et Bah, peut-être, je- est-ce qu'il y a un mot d'espoir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire basculer la balance dans l'autre sens? J'entends je- parler de voilà, boycotter bah, les lieux qui font les restos, mais après, dans la pratique, au bout d'un moment, ça va. Pour les restos, ça ah, me paraît faisable, mais tu vois, dans les boulots, quand tu vas devoir aller pour des déplacements professionnels, on va te dire, ah bah tiens, il faut que tu ailles. Moi, on m'a dit, ouais, peut-être en septembre, il faut que tu ailles à Londres faire un salon. J'ai pas encore répondu, mais je sais je bien. sens, tu vois, la pression qui commence à Mais bien monter, quoi. sûr. Donc, Mais bien sûr. Je sais bien, je suis dans le même cas que toi. Hein, et je connais des gens qui ont déjà dû céder. Hein, et c'est pas très ouais. surprenant. Euh, je- 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 j'ai du mal à répondre à cette partie-là parce que moi-même, je suis dans Oui, une ça dépend indécis du sur ce point contexte de précis. chaque personne, mais peut-être Je juste. crois. Ouais. Tu sais très bien que je ne fais jamais dans ce pays est foutu parce que pour moi, même si c'est vrai, ta question est la bonne, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Ouais. Je, je suis très inquiet, mais je vois malgré tout des signaux positifs. Je suis quand même content dans une certaine mesure de voir beaucoup de mouvements de protestation. Je suis quand même content de voir beaucoup de mouvements d'opposition. Je trouve que ça reste quand même positif et c'est encourageant. Je suis très prudent parce que très, très peu, même de ces mouvements d'opposition et de réaction, prennent la mesure de ce dont on parle. Donc, par exemple, tout ce qu'on vient de dire, très peu de gens le disent. Donc, je pense que beaucoup de gens qui réagissent, qui ont raison de réagir, ne prennent pas complètement la mesure de ce qui peut motiver, ce qui devrait motiver leur réaction et de ce fait ne prennent pas forcément assez de relais. Mais néanmoins, je suis quand même content de voir que ça soulève pas mal de gens et de réactions. Donc ça reste une source d'espoir. Et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les gens vont se rendre compte des problèmes. Et il est clair qu'il y a un virage qui va s'amorcer. Soit les gens vont renoncer Ouais. et les choses, ça va rentrer dans le Dans banal et les on va, usages. voilà, et puis bon, soit quand même les gens vont réagir et le virage va être dans l'autre sens. On le saura cet été. Hein. Il est évident que l'État parie sur le fait que ça va se calmer. Nous, on doit parier sur le fait que ça ne va pas se calmer et je ferai en sorte que ça ne se calme Ouais. pas. Faut Voilà, faire en sorte que oui, que ça se calme voilà, pas. c'est Ouais. ça. Mais il est probable que ça va se calmer. Hein. Ils vont parier là-dessus. C'est Ouais. évident. Après, il y a les élections qui se pointent derrière. Donc, bon, bon. On n'aura pas le droit de voter si on n'a pas le pass. Je suis Ouais. même pas inscrit Ouais. sur les listes. Donc, Ouais. tu vois, moi, ça ne change pas grand-chose. Mais on le saura à la rentrée. Hein. Fin septembre, Ouais. on saura déjà ce qui se sera passé. Soit la France aura montré qu'elle est complètement servie et qu'elle est prête pour le crédit social. On le saura au 30 septembre, peut-être même avant. Soit au contraire, il y aura des mouvements de réaction et on pourra à ce moment-là se dire que
on aura raison d'être libertarien et de pousser, et qu'il y aura peut-être des actions concrètes encore à pousser par rapport à ça. Je pense que on va le savoir très vite. Donc, oui, on va voir cet été en août, ce qui se passe. Et en septembre, je pense, on saura s'il faut partir ou pas, quoi. Peut-être. C'est un peu, je pense, la conclusion de ce que tu dis. C'est vrai que si on part vraiment, on s'engage à fond sur cette voie, ça va. Ouais. On pourra toujours vivre, hein, mais bon, dans quelles conditions? Moi, Est-ce qu'on a envie de. je serais un dissident qui vit dans un bureau parce qu'il n'a rien d'autre à faire, quoi. Mais Ouais, je m'engage à être un dissident, très clairement. ouais. Ok. Bon, bah, engageons-nous dans, dans la dissidence. Enfin, ça fait longtemps, je pense, mais peut-être un peu plus active et essayons de refuser. Oui, là, je pense que la dissidence va prendre une réalité encore plus concrète qu'elle pouvait avoir, hein. Ouais. Ouais, parce Ça que me j'ai vu paraît les clair. vidéos là enfin, je sais pas si tu le suis là, mais l'avocat là, Divisio, qui Mhm. bon est un avocat et donc il est vraiment très légaliste, il fait appliquer les lois, peut les contester, mais là, on sent que il a Il va passé un au-delà cap aujourd'hui. dans sa tête là, C'est clair. il a passé un Il va cap au-delà et aujourd'hui. il Oui, va tout à fait. au-delà et C'est vrai. C'est une bonne chose. C'est une bonne ouais, chose. ouais, je pense que c'est bien. J'espère que d'autres emboîteront le pas. Ok, bah, très bien. Ouais. Bah, merci Stéphane. Mais je t'en prie, à Merci. très bientôt. À bientôt. Courage à toi. Ouais, merci, courage à toi aussi.